Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Si tu viens de me découvrir, moi c'est Vincent, coach et créateur de la méthode CrossFit. Et je sais que tu es fatigué d'entendre toujours ces conseils contradictoires sur la perte de poids et surtout tu ne comprends pas ce qui se passe pour ton corps avec tes problèmes hormonaux. Fais un déficit calorique, fais plus de cardio. Mange de manière anti-inflammatoire, fais du jeûne intermittent. Attention, faut pas manger trop de glucides parce que le sucre c'est pas bon. Le gras c'est en petite quantité, faut manger beaucoup de protéines, mais tu sais pas quoi manger exactement. Ok, maintenant stop. Moi je suis là pour te dire ce qu'on ne dit pas. Et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir aider des femmes partout dans le monde à faire la même chose. Perdre du poids sans avoir à se priver, sans avoir à se restreindre ou à compter, calculer les calories. Bien sûr, on oublie le truc de peser tous les jours ou de faire du jeûne quotidiennement. Et crois-moi, elles s'en portent bien mieux et elles sont juste incroyables. Et aujourd'hui, je vais te partager 10 habitudes simples qui vont te permettre de perdre du poids, même si tu as de l'endométriose, du SOPK, des problèmes de thyroïde ou des troubles du comportement alimentaire. Bien évidemment, ça fonctionne pour tous les problèmes hormonaux, même pour la ménopause. Pourquoi? Parce que ton corps n'est pas comme celui des autres et les méthodes génériques ne fonctionnent pas pour toi. La première habitude que tu vas intégrer, c'est arrête de grignoter. Évidemment. Le but, c'est de faire des vrais repas et d'intégrer le grignotage, mais de manière saine. Et le pire, c'est que si midi, tu es du genre à plutôt t'arrêter, manger une petite poignée d'amandes ou des fruits secs et de pas du tout te poser pour manger un vrai repas, eh ben, il faut changer ça. Il faut que au moins sur chaque repas, tu aies 30 grammes de protéines environ. Pourquoi? Parce que les protéines, c'est l'un des macronutriments les plus essentiels pour ton corps. Il va littéralement l'utiliser pour tes cheveux, pour ta peau, pour tes ongles, sans oublier bien sûr le fonctionnement hormonal ou encore tes muscles, et c'est l'un des seuls nutriments qui est présent dans l'ADN, pour te dire. Donc clairement, ça sera jamais gaspillé. Deuxièmement, quand tu manges la protéine, ton corps doit dépenser de l'énergie pour la digérer. Et ça booste ton métabolisme. Ça s'appelle la thermogénèse des aliments. Troisièmement, si tu veux construire un peu de masse musculaire et dessiner ton corps, tu as besoin de protéines. Donc si tu dois grignoter, assure-toi que la protéine, c'est la star du spectacle. Attention, je ne parle pas de barres protéinées ou de chips protéinés. Je parle bien sûr de vrais aliments riches en protéines. Quand je suis en déplacement ou que je suis occupé, j'emmène toujours une petite boîte de snacks avec plein de trucs riches en protéines. Comme ça, quand j'ai faim, j'ai de la vraie nourriture à portée de main. Bien sûr, tu peux faire tes préparations toi-même à la maison, ça marche aussi. La deuxième habitude, évidemment, réduis ta consommation d'alcool. Un verre de vin rouge d'environ 240 millilitres, donc un bon verre, ça fait environ 120 à 160 calories. Et c'est sûr que ça semble pas beaucoup. Mais t'en bois pas qu'un seul en général. Mais le vrai problème, c'est pas tant les calories, c'est que l'alcool est compliqué à digérer. Et ton corps doit prioriser les éléments, donc il va chercher à éliminer l'alcool avant de brûler du gras. Donc forcément, ton métabolisme, il ralentit. Et tout brûlage de graisse qui est censé être en arrière-plan, lui, il s'arrête totalement. Et enregistre bien ça, 1 gramme de protéines ou 1 gramme de glucides, c'est 4 calories. Et ça t'apporte plein de bons nutriments. L'alcool, lui, pour 1 gramme, c'est 7 calories et ça t'apporte rien d'utile. Il va juste réduire ton système et t'empêcher de perdre du gras. Alors oui, on réduit sa consommation. Troisième habitude, évidemment, augmente ta quantité d'eau. Il faut que tu boives plus d'eau. Et je sais que beaucoup de mes clientes me disent que mais elles n'aiment pas le goût de l'eau. Mais pourquoi c'est si important? C'est parce que l'eau te permet de décomposer le gras. Et c'est la première étape d'un processus qui s'appelle la lipolyse. Et si ton corps n'a pas assez d'eau, même si tu fais bien le sport ou l'alimentation, ce sera jamais aussi efficace pour brûler du gras. Donc s'il te plaît, hydrate-toi bien. Et si t'aimes pas l'eau nature, écoute, tout simplement, je te montre, tu fais un petit thé à l'hibiscus ou au thé vert ou au citron, c'est très 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 bien. Tu mets des sachets de thé d'infusion que tu laisses dans le froid, tu laisses infuser toute la nuit et après ça a un parfum super. Bien sûr, tu peux le faire en style rhum arrangé pour ceux qui s'y connaissent, avec pourquoi pas un petit peu de vanille, des fruits rouges ou carrément de la cannelle. Et comme ça, c'est délicieux, ça a 0 calories et ça compte bien pour ton hydratation et pour ta perte de gras. Quatrième point, on va chercher à éliminer les boissons qui sont caloriques. Je parle bien sûr des jus, des sodas, des cafés sucrés ou des lattés. Ou en général, tu vas monter très 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 vite à des 400 calories pour un grand verre avec des glaçons. Et 400 calories, ça pourrait littéralement être un repas complet. Avec du riz, des pâtes, du pesto, des boulettes de viande, une petite fondue de poireaux. Mais au lieu de ça, tu bois juste tes calories. Et remplace ça par des boissons sans calories. De l'eau, du thé, du café noir, voire même pourquoi pas des boissons 0 calories quand on sortit avec des amis. Attention quand même à ne pas en abuser. Les aspartames qu'il y a dedans, c'est pas super pour la santé. Mais de temps en temps, on peut se faire plaisir. Cinquième habitude, et je pense que c'est l'une des plus importantes, il faut que tu nourrisses ton corps pour ne pas l'affamer. Tu as probablement déjà entendu que les abdos, ça se fait à la cuisine. Donc toi et ton partenaire, vous commencez un régime ensemble, vous avez le même plan alimentaire et 10 jours plus tard, lui, il a des abdos de malade et toi, tu es juste fatigué, affamé et de mauvaise humeur. Pourquoi? Parce que les femmes, et surtout avec un SOPK ou une hypothyroïdie, pour perdre du gras, c'est totalement différent. Vous avez plus de graisse corporelle obligatoirement dans l'organisme et vous le stockez souvent au niveau du bas du ventre. Et parce que c'est une protection naturelle, vous avez une production d'hormones qu'est la cortisol dans cette zone-là. Et encore plus, tu as la zone ovarienne, tout simplement. Mais quand tu as un SOPK ou une hypothyroïdie, les changements hormonaux rendent ce gras 25 fois plus difficile à perdre. Et si tu manges pas assez, ton cerveau il va envoyer un signal en disant « Oh non, on n'a pas assez de nourriture, on va mourir, il va falloir protéger le corps, vite !» Alors forcément, ton métabolisme, il ralentit, tu t'affames, t'es de mauvaise humeur, et lui, le gras, il bouge
pas. La solution, c'est ne pense pas à te priver. Au contraire, priorise les protéines pour le fonctionnement de ton corps. Ajoute des fibres pour la régulation de tes hormones. Il y a même un docteur spécialisé dans la ménopause qui conseillait de manger au moins 30 légumes variés dans la semaine. Donc s'il te plaît, nourris ton corps et fais-lui savoir qu'il y a de la nourriture. Comme ça, il peut libérer le gras et il n'a plus besoin de le stocker. Sixième habitude, habitue-toi à lire les étiquettes. Je parle bien sûr pas celles sur ton jean, mais je parle de celles qu'il y a sur les paquets que tu achètes. Souvent, on a l'habitude de regarder que les calories. Mais certains aliments, même s'ils sont faibles en calories, ils peuvent littéralement te nuire au niveau de ta perte de poids. Par exemple, le sirop de maïs qui a une trop haute teneur en fructose. Ou encore la farine de blé enrichie. Parce que quand tu manges de la farine enrichie, ton corps, il le stocke comme si c'était du sucre et pas comme un vrai grain. Pourquoi? Parce qu'ils ont enlevé les fibres. Imagine que les fibres, c'est comme une laisse pour le sucre dans ton sang. Elle le retient, mais sans la fibre, le sucre, il monte en flèche. Et c'est encore plus fort pour les personnes qui ont du SOPK et qui ont une résistance à l'insuline. Donc cherche plutôt des farines complètes bio et surtout regarde les étiquettes, pas juste les calories. Septième habitude, essaye de planifier tes repas. Ce que je dis souvent à mes élèves, c'est planifie et organise-toi. Et c'est pour ça que les programmes sont conçus pour ça, pour que tu puisses avoir la vraie vision. Mais bien sûr, on garde ça simple. Le but, c'est pas de préparer 12 repas différents. Dans la vie, on est tous occupés, les enfants, le boulot, les courses, le ménage, gérer tous les petits problèmes qu'il y a au quotidien. Donc voici ce que je te recommande. Premièrement, identifie les repas qui sont les plus difficiles pour toi. Par exemple, si tu dois emmener les enfants le soir au sport, eh bien, planifie les dîners. Comme ça, en rentrant, tu ne te retrouves pas au fast-food dernière minute en disant «Ah, on peut aller à McDo». Deuxième conseil là-dessus, si tu veux pas manger la même chose à chaque fois, prépare 2-3 sources de protéines différentes. Du poulet, du colin, du bœuf. À côté de ça, tu prépares 2-3 légumes, puis au final, tu mélanges tout dans un gros plat avec une sauce. Comme ça, tu as quelque chose qui a du goût et à côté, tu rajoutes un glucide comme un wrap, le lendemain, ça peut être du riz ou des pâtes. Troisième chose super importante, prépare des aliments qui te plaisent. Vraiment, oublie les aliments que tu détestes ou qui ne te donnent pas envie. Ce que je dis même à mes Wonder Woman pour qu'elle perde du poids, c'est tous les vendredis soirs ou samedi soir, fais-toi une bonne pizza ou un burger. Et bien sûr, tu peux la faire maison avec une recette de pâte à pizza, puis après tu la composes et c'est super sympa, surtout en plus avec les enfants. Comme ça, tu te régales et surtout, tu n'as pas la sensation de te priver. Pourtant, ça reste sain. Donc prends tes plats préférés, même si c'est des lasagnes, et rends-les juste plus saines. Et ça nous ramène à la huitième habitude, trouve des substituts sains. Si tu as une envie de sucre, privilégie des petits fruits rouges, c'est parfait. Fraises, framboises, myrtilles, mûres, peu importe. Et c'est pas en mangeant des fruits rouges que tu vas grossir, je te le promets. Mais parfois, tu as envie de quelque chose d'un peu plus excitant, parce que ton enfant, il a un petit lu ou un beignet. Et ça, forcément, tu en as envie. Alors, essaie de trouver un substitut qui te plaît. Je vais te donner une petite recette que j'affectionne tout particulièrement et qui est dans le programme de mes élèves. C'est des boules de beurre d'arachide avec du chocolat. C'est 65 calories chacune, bien sûr ça dépend de la taille que tu fais, 6 grammes de protéines et seulement 4 ingrédients pour les faire. Tu prends une tasse de poudre de beurre d'arachide de ce que tu aimes, une demi-tasse de compote de pommes classique, des petites pépites de chocolat et un peu d'huile de coco. Tu fais des petites boules et puis tu les poses sur une plaque. Pendant ce temps-là, tu fais chauffer ton chocolat au micro-ondes. Comme ça, il est bien fondu au bout de 30 secondes. Tu remélanges tout, tu remets 30 secondes à chauffer, puis après tu laisses au frigo pendant 10 minutes. Et ça, c'est super bon. Neuvième habitude que je te conseille de prendre, ça va être de bien placer tes glucides. Je sais que tu penses que les glucides, le sucre, c'est pas bien pour l'organisme. Mais ça, c'est totalement faux. Sache que les glucides, c'est la source d'énergie préférée de ton organisme. Ça se décompose en glucose et ça alimente tout le fonctionnement de tes muscles. Et si tu te sens fatigué pendant ton entraînement, c'est parce que tu manques sûrement de glucides. Et en bon glucides, tu vas avoir les flocons d'avoine, le riz, les lentilles, le quinoa, ou encore la haricot noir, les pois chiches, les pâtes complètes, patates douces, pommes de terre. Et en plus, ils sont riches en fibres et ça, c'est parfait pour le contrôle du sucre dans ton sang. Et en plus, te garder rassasié pendant pas mal de temps. La dernière habitude que tu dois prendre, c'est de t'entraîner avec de l'intensité. Si tu mets pas d'intensité et que tu as l'habitude de faire un petit peu de cardio, bah clairement, tu dois changer ça. Franchement, si tu fais 20-30 minutes 2-3 fois par semaine, c'est largement suffisant. Tu sais quoi? Pour commencer, tu choisis 1 ou 2 entraînements et tu les fais pendant un mois. Ce que tu vas chercher à faire, c'est augmenter progressivement les poids ou les répétitions en fonction de comment tu t'en sors. Et bien sûr, suis ta progression là-dessus. Et aussi, important, si ton objectif, c'est d'avoir un ventre plat ou d'avoir les abdos dessinés, je vais te dire quelque chose qui va changer ta vie. Tu n'as pas besoin de faire 10 000 abdos. Fais des exercices qui sollicitent plus le corps, des exercices polyarticulaires, comme les squats, les soulevés de terre, les hanches ou encore des thrusters. Et ça va utiliser toute ta sangle abdominale qu'on appelle le corps, C-O-R-E, de manière fonctionnelle. Et ça, c'est beaucoup plus proche de la réalité. Alors maintenant, dis-moi en commentaire laquelle de ces 10 habitudes tu vas mettre en place dès aujourd'hui pour la semaine prochaine avoir déjà des résultats. Et surtout, rappelle-toi, pour avoir des résultats, la perfection n'est pas requise. Mais par contre, la constance, elle l'est. Et la constance, c'est pas être parfaite tous les jours. Ça signifie que si tu dérailles, tu te relèves vite. Et si tu veux qu'on voit ta situation ensemble et qu'on crée un plan d'action
concret et précis par rapport à tes problèmes hormonaux, que tu aies du SOPK, de l'endométriose ou que tu sois en ménopause, des problèmes de thyroïde ou des troubles du comportement alimentaire, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description pour prendre un rendez-vous avec moi, comme ça on fait le bilan ensemble. Et pas de pression, c'est juste une conversation honnête sur ton cas et surtout sur les étapes concrètes que tu dois mettre en place pour perdre ce poids. Et abonne-toi pour suivre les transformations de mes Wonder Woman et surtout apprendre comment reprendre le contrôle sur ta perte de poids et ton métabolisme. Allez, ciao!